Professeur, vous ici, dans cet uniforme? Je suis de la délégation colombienne et j'ai remis les uniformes à la fédération. Regarde, tu aimes? C'est spectaculaire, professeur. Mais alors ça veut dire que... J'ai beaucoup réfléchi dessus, Yuri. J'ai analysé et décidé que je vais t'accompagner à la compétition. Qu'en penses-tu? Professeur, c'est pour moi la meilleure nouvelle du monde. Mais dites-moi, pourquoi cette décision? Vous êtes le directeur de la délégation japonaise. Je suis un homme de défi. Est-ce que tu sais combien de médailles le Japon a remporté en judo? Non. 65 médailles. Et d'après toi, combien de médailles a remporté la Colombie? En judo, aucune jusqu'à maintenant. Correct. Ça veut dire que si tu veux entrer dans l'histoire, tu dois gagner des médailles pour toi et pour la Colombie. C'est vrai, coach. Merci. Ah, c'est moi qui te remercie, Yuri. Grâce à toi et à la fédération colombienne, nous allons enfin entrer dans l'histoire. Oui, entrons dans l'histoire. Asseyez-vous, allez-y. Le voilà, le voilà. Allez, arrête-toi là et tiens-moi ça. Mauvais garçon. C'est bien que je vous ai trouvé, hein? C'est quoi encore votre problème? Dites-moi. Je vous ai manqué? Parce que vous aussi, n'est-ce pas mon ami? Hein? On vous a cherché dans toute la vallée. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ce qu'on veut, c'est le quota. Le quota n'est pas à jour. Mais ne vous inquiétez pas, mon camarade. Soyez tranquille, on va prendre le temps. Vous savez quoi? Vous allez nous préparer des jus de fruits à cause de la chaleur, d'accord? C'est bon, on fait comme ça. Vous n'allez pas me demander de l'argent dans cet endroit. J'ai quitté votre territoire, justement. Alors, pourquoi vous venez ici? Écoutez bien, vous m'avez mal compris. C'est juste que la nôtre est une échoppe municipale alors que votre affaire roule dans notre périmètre. C'est compris? Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas d'accord! On n'est pas d'accord! Non! On n'est pas d'accord! Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, mesdames et messieurs, sur les ondes de Djamoundi, le grand jour est enfin arrivé. En ce moment, la délégation d'athlètes qui représentera la Colombie aux Jeux 2012 en Angleterre devrait partir pour cette nouvelle aventure. Que la force et la chance soient avec nos compatriotes. Au total, notre délégation compte 102 sportifs dans 17 disciplines. Pour le sport qui nous intéresse le plus à Djamoundi, le judo, seuls 2 athlètes représenteront la Colombie. Nos amis Yuri Alvear, Orejuela et les Yadidi. C'est le moment pour vous d'écouter une joyeuse mélodie, bien sûr pour vous ici de Tarder en Tarder. Bonjour. Bonjour officier. Monsieur Norbert Alvear? Oui, c'est moi. Vous connaissez Monsieur Justino Prieto? Vous voulez un forfait voyage? Parce que Justino Prieto est la personne avec qui on s'est associé pour le voyage en Angleterre, oui. Exact. Ce monsieur est un fugitif de la justice. Et les fameux voyages organisés qu'il propose ne sont rien d'autre que des fraudes. Quoi? Dans ce cas, on va vous demander de nous accompagner. Moi? Et où ça? On vous expliquera. Mangue, glace, sucre, c'est tout ce qu'il me restait. C'est pas terrible. Ah, et aussi ces quelques sous, regarde. Voilà. Mais rien que ça. Rien d'autre. Je t'ai tout donné. Et pourquoi si peu? Pourtant il faisait assez chaud. Justement, parce qu'il faisait tellement chaud. Pourquoi les gens sortiraient-ils sous ce soleil? Dis-moi, ils préfèrent rester à l'intérieur, pas dehors, et surtout pas pour du jus, non? Tu me dis la vérité, Otilio Munoz. Et pourquoi donc je te mentirais? Qui sait, tu es un homme tout plein de surprises. Tu ne dépenses pas ton argent pour autre chose. Je vais te dire quelque chose, Francis Munoz. Ne te fâche pas. Mais comment veux-tu forcer les gens à boire du jus alors qu'ils n'en veulent pas? Oui. Le gamin? Qu'est-ce qu'il a dit à l'aéroport? Comment il était? Non, bien. Il a demandé tes nouvelles. Je lui ai dit que tu vendais du jus et que tu avais une grosse clientèle. J'ai encore du mal à croire qu'ils prennent l'avion tout bourré. Un si long voyage, c'est un long voyage, non? Et si?
Madame Francis, voici les clés de l'appartement. Pourriez-vous s'il vous plaît arroser les plantes? On les garde bien ici, princesse. Une belle chose bien faite. Allez, viens là. C'est la chambre de Fernanda, tenez. D'accord, merci. Au revoir, mon amour. Reposez-vous. Merci, idem pour vous. C'est la mienne. La tienne se trouve au fond du couloir, au fond là-bas. Mais coach, cette distribution, c'est la fédération? Ou le comité, ou qui? Cette distribution, c'est moi. Ah. Je préfère vous garder tous les deux séparés. Pourquoi, il y a un problème? Non. Parfait, coach, parfait. On est là pour la compétition, on le sait. Bien sûr que c'est une compétition, je le sais, oui. Mais je sais aussi qu'à ton âge, car j'étais comme toi, on pense avoir de l'énergie pour toute la journée. Donc c'est mieux que tu ailles te reposer. Allez. Bien. À plus tard. C'est mieux de vous garder séparés. C'est juste. À plus tard. À plus tard. Ouais. Coach, de quoi vous avez besoin? Tout va bien ou quoi? Tout va bien, mais j'ai quelque chose d'important à faire. Voyons, coach, vous saviez bien qu'il n'y a aucun lien entre ces choses et moi. Alors où est le danger? On ne sait jamais, Oscar Louise. C'est la première fois qu'on participe à une compétition d'une telle ampleur. Donc je ne souhaite pas te laisser de distraction. Coach, faites attention. Dans ce pays, c'est un crime d'amasser de l'alcool. Vous risquez la prison. Eh bien, je préfère être emprisonné pour ça plutôt que de perdre bêtement un tournoi pour négligence. Santé! Ingrid Valencia est en personne. On m'a dit que je vous trouverais ici. Je dois vous parler. Qui vous a dit ça? Saül, c'est ça? Comment va-t-il? Demain, il sort de l'hôpital. C'est bien. Vous pourrez repartir dans votre pays. On ne peut toujours pas partir. Pas pour le moment. Pourquoi? Il continue d'insister que je lui dois de l'argent, n'est-ce pas? Et il vous envoie pour ça. Je suis désolé. Mais si vous n'avez rien pour partir, vous irez à la nage. Ce n'est pas pour l'argent. Je suis venue ici parce que j'ai besoin que vous retiriez votre plainte contre Julio. Si vous le faites, on pourra vite retourner en Colombie. Julio? Cette espèce de porc? Il m'a attaqué par surprise à l'hôpital. On veut quitter ce pays sans avoir encore d'autres problèmes. Il a déjà des problèmes avec moi. Je m'en souviens chaque fois que je me regarde. Vous savez quoi? Je suis un homme d'affaires qui négocie, donc on pourrait abandonner les poursuites contre Julio. Mais à une condition. Quoi? Portez de nouveau vos gants et combattez pour moi. Je ne peux pas, je me suis retirée du monde de la boxe. C'est dommage. Ça veut dire que Julio restera là où il est. Et vous proposez quoi? On est tous les deux des sportifs. J'aimerais bien organiser un combat de femmes. Depuis que je vous ai vu boxer aux Jeux interaméricains de Guadalajara. Oh. Je veux faire un combat féminin et les choses semblent tourner en ma faveur. Qu'en pensez-vous? Allô? L'appel est prêt? C'est parfait. Merci beaucoup. Yori, ma fille. Maman, dis-moi qu'ils ont pu attraper les voleurs de cette agence, je t'en prie. C'est ce que j'aurais espéré.
J'ai prié la Vierge Marie, j'ai allumé des cierges au sein pour qu'ils arrivent à voir rapidement ce vaurien, mais rien du tout. Alors qu'est-ce qui va arriver à Norbert? Ils vont l'arrêter? Je ne sais pas. Mais ces gens qui ont été escroqués avec ce voyage en Angleterre semblent convaincus que ton frère est le complice de ce voleur. Mais pourquoi est-ce qu'il est coupable pour eux? Quelles sont leurs preuves à eux? Eh bien, ils n'ont aucune preuve. J'ai élevé ton frère et je sais qu'il n'est pas un voleur. Mais comme c'est lui qui a créé cette entreprise et qui a fait de la publicité pour eux à la radio, ils s'en servent contre lui. Mon Dieu, mais pourquoi est-ce que ces choses doivent toujours arriver lorsque je suis en pleine compétition et que je dois vraiment me concentrer? Et les gens de la radio? Non, ils l'ont laissé tomber. Ils ont même blâmé ton pauvre frère pour la publicité de l'agence. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe pour Norbert, maman? Quelle décision on doit prendre? Je ne sais pas, ma fille. Tu sais qu'à trop fréquenter, les chiens ont fini par attraper leur puce. Si la police ne trouve pas ce voleur rapidement, toutes les charges seront retenues contre ton frère. Ah, non. Allô? Hé, mon amour, je ne veux pas te déranger parce que tu es là-bas à te concentrer sur tes affaires. Et je sais que tu es très occupée. Mais je suis avec Madame Hilda. Oui, Madame Hilda, la dame qui m'aide pour les préparatifs du mariage. Mais tu vois, maintenant je suis un peu à court. Comment ça, Juan? Je ne comprends pas ce que tu dis. L'argent que j'avais prévu pour le budget commence à s'épuiser. Juan, en ce moment, j'ai trop de choses en tête que je dois gérer. Écoute, Norbert d'un côté, les compétitions de l'autre. Ben si, mais ne t'en fais pas. Je vais essayer de tout régler ici. Écoute, ce qu'on peut faire, je te donne mon numéro de compte bancaire et tu pourras toi-même régler tous les paiements par Internet. C'est possible? Bien sûr que oui. Voyons, Norbert, comment je peux t'expliquer? À Djamoundi, c'est le jour, mais ici, c'est la nuit. À peu près à 7 heures, je devrais dormir, oui. Mais comme tu m'en empêches, tu comprends? Sorette, tu sais que je n'aime pas du tout être dramatique, mais en ce moment, j'ai des problèmes tellement gros qui grossissent davantage. Tu te rends compte que les gens disent autour d'eux que j'ai été mêlé à Justino Prieto pour avoir volé leur argent, tu y crois? Où est-ce que tu es en ce moment, Norbert? Eh bien, je suis ici devant cette agence. J'essaie de voir s'il y a quelqu'un, mais bon, c'est fermé et il n'y a personne à l'intérieur. Et pourquoi tu prends ce risque? Tu ne te rends donc pas compte que c'est dangereux, Norbert? C'est peut-être dangereux, mais je fais quoi d'autre, Yuri? Je dois garder un œil sur ce bandit pour voir s'il se montre ou si je trouve un indice ou quoi que ce soit. Tu sais ce qui va se passer? Les gens qui ont été escroqués risquent de se pointer et de t'agresser. Ces gens sont déjà passés pour faire leur truc. Allez, Sorette, tu es en contact avec tant de personnes. Aide-moi à trouver un avocat, je t'en prie. Ne me laisse pas retourner en prison, je suis innocent, tu sais. Peut-être qu'on pourrait au moins attendre jusqu'à ce que je passe les compétitions. Salut les gars. La direction de la station est furieuse à cause du scandale de l'agence de voyage. Et ils ont raison, non? Les auditeurs sont en train d'associer le nom de la chaîne avec cette arnaque. Depuis ce petit problème, il y a eu plus d'appels pour les insultes que pour autre chose. Bien, Rafiko, s'il te plaît, va dire à la direction de la chaîne, s'il te plaît, que je suis vraiment désolé de cette situation. Je n'ai pas pu dormir à cause de ça, mais ne t'inquiète pas, c'est rien qu'une bombe qui va s'éteindre dans 6 mois. Écoute, c'est comme ça les nouvelles dans ce pays. Les choses ne sont pas si simples. Il est temps de prendre des actions pour ce qui se passe. À voir l'expression sur ton visage, je suppose qu'ils ont déjà agi, n'est-ce pas? En fait, si. À partir d'aujourd'hui, le programme de l'après-midi terminé. Quoi? Ah, mais c'est pas une raison? Rafiko, j'ai juste une petite question. Tu penses que si la police finit par attraper le voleur de l'agence, on nous rendra le programme? Non. Eh bien, les filles, je vais devoir encore me lever tôt. Pour faire quoi? Eh bien, pour préparer mon programme de 3h du matin, c'est-à-dire mon émission. Norbert, tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Ils ne veulent plus jamais te voir ici. À partir de ce moment, vous êtes tous virés. Rafiko, viens, on va en parler, d'accord? Non, rien à dire. Excusez-moi. Mais tu pourrais le faire, toi, ou bien toi. Faut me dire, à quel moment j'ai commis un meurtre sans le savoir? Eh bien, au moment où tu es né. Qu'est-ce que je vais faire de cette terrible poisse? C'est une vraie cata.
Fernanda, Salut voisin. qu'est-ce que tu fais ici? Ah, il fait très froid et je n'ai pas pu dormir, mon amour. Tu es folle, le coach est juste là. Je sais, calme-toi. J'ai aussi une bonne oreille, mon amour. Monsieur Discipline s'est endormi. Il ronfle depuis un bon moment, voilà. Et c'est quoi? Ce sont 2 coupes de champagne qui ne feront aucun mal à personne. Au contraire, mon amour, tu sais que c'est le bon moment. Et on doit en profiter simplement. Non. On peut pas faire ça ici. Non, attends, non, il ne se passera rien, absolument rien. Au contraire, je vais bien t'aider à combattre le stress. Non, oui. C'est risqué. Le coach est juste à côté, il peut nous entendre. Écoute, on est très calme. Quoi? Viens ici, mon amour. Recordarte milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, pa' olvidar agravio porque ya te perdone. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Ah, ça fait un moment que je n'ai pas autant dansé. On peut continuer. Ça me va, on peut encore danser sur 3 petites chansons avant d'aller chercher le petit à l'école. Tout ce que tu veux. Dis-moi et je le ferai. Tu es sûr? J'en suis sûr, ma belle. Tout ce que je veux? Écoute, ma chérie. La seule chose que je désire, c'est de te faire plaisir. Tout ce que je te dirais? Tout. Ah bon, très bien. Parce que je veux te dire quelque chose que je n'ai jamais dit de ma vie à un autre homme. Non, mais... Non, ici, non. Ça me fait vraiment peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Un autre homme? Quoi? Comment ça? Mais n'aie pas peur, pasteur. Je veux simplement que tu me fasses plaisir. Bon, vas-y. Je veux t'épouser. Non. Non, mais... Kingry ne peut pas s'empêcher de faire des blagues. Elle est comme sa mère. Ne te moque pas de moi, regarde. Je suis déjà vieux. Mais bon, pasteur, ce allons n'est pas danser. une blague. Écoute, je suis très sérieuse. À l'église, par une cérémonie civile, n'importe où et comme tu veux. Il n'y a rien d'autre qui me rendrait plus heureuse dans ce monde que de devenir ta femme. Non, Ingrid, non. Je ne suis pas du tout d'accord que tu participes à un combat organisé par ce fainéant. Non. Sol, je sais, mais je n'ai pas d'alternative. Est-ce que tu réalises qu'il représente tout ce qu'on déteste dans ce sport? Il est injuste, menteur, trompeur, exploiteur. Et je fais quoi? Julio est en prison à cause de lui, alors si je ne me bats pas, Sol, ils vont le laisser là-bas et je ne peux pas laisser faire ça. Je me sens très mal parce que je suis responsable de ça. Si tu n'étais pas venu ici, on ne vivrait pas tout ça. Sol, écoute-moi. Tu n'es coupable de rien, d'accord? On en a déjà parlé, rappelle-toi. En plus, si je m'étais qualifiée pour les Jeux d'Angleterre, on y serait déjà et tout serait différent. Vraiment. Je vais me préparer pour mon premier combat. Mais tu sais quoi? Les choses ne se passent pas toujours comme on le veut. Et c'est ce qui nous arrive en ce moment. Tu devrais te battre pour ce misérable. Il nous tient, c'est tout, Sol. Accepte-le. Non, mais attends, s'il te plaît, Gabriella. Je pensais que tu m'aimais. Non, ce n'est pas que je ne t'aime pas, je t'adore d'ailleurs. Je te l'ai prouvé de plusieurs manières. Alors pourquoi tu ne veux pas m'épouser? Parce que non.
Ce n'est pas une réponse, pasteur. Trouve des excuses comme l'ennui, la peur, la honte, comme tu veux, mais ne me dis surtout pas ça. Oui, mais calme-toi. Parlons tranquillement, je t'en prie, Tu ma attends chérie. quelqu'un de mieux que moi, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Tu es la plus jolie. Je n'aurai jamais une plus belle femme que toi, Va mon amour. raconter ces idioties à ta mère. Mais, Gabriella! Attends, ma chérie, attends, parlons, d'accord? Je t'en prie. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Je comprends. Écoute, je veux t'expliquer quelque chose, Gabriella. Non, ce n'est pas nécessaire. D'abord, je vais m'excuser pour la réaction que j'ai eue là. Je ne peux pas te forcer à te marier si tu ne le veux pas, et c'est le cas. Ce n'est pas ça. La seule chose qui me blesse, c'est que tu t'es servi de moi. Je me sens coupable. J'ai été stupide de te faire confiance comme ça, je m'en veux tellement. Écoute, Gabriella, je ne peux pas parce que je suis marié. J'ai une épouse. Oh! Ingrid Valencia, second tour. Je vous la présente maintenant. J'accepte votre proposition. Je le savais, vous êtes une femme très sensée. J'accepte le marché, mais vous devez remplir 2 conditions. J'écoute. Oscar, réveille-toi! Quoi? Hey, c'est Armando, c'est Coral, c'est le coach. On a trop dormi. L'emploi du temps. Qu'est-ce que je Je fais? ne sais pas, je ne sais pas quoi faire. Quoi? Où vas-tu? Ouvre la porte! Je vais aux toilettes. Va aux toilettes. Si, c'est bon, c'est bon. Tu as vu l'heure coach, qu'il est? dites-moi. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu étais collé Non, au lit coach, ou quoi? désolé, Hein? c'est ce maudit réveil qui n'a pas ce... Qu'est-ce que tu célèbres là? Non, c'est juste que j'avais une crise de rhume et tout ça, vous voyez. Ce qui m'ennuie le plus dans la vie, qu'on me prenne pour un con. Tu es peut-être brillant au sport, mais tu ne sais pas du tout mentir. Peut-être que le docteur Fernanda peut arrêter de jouer à cache-cache et sortir de l'armoire ou de la salle de bain où elle se planque, hein? Bonjour, professeur Coral. Tout allait bien, tu as empiré les choses. Tu sais ce qu'on fait ici, n'est-ce pas? Pourquoi on est en Angleterre? Pour travailler. On n'est pas ici pour une lune de miel ou des vacances. Encore moins pour boire. On sait bien, coach, mais voyons, calmez-vous. Calmer un peu. pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais? Que je te laisse libre à Londres pour faire tout ce que tu souhaites? Comme ça, le jour de la compétition, tu perds? Parce que tu n'as pas assez travaillé comme tu l'aurais dû? Vous êtes fataliste, professeur. La dernière chose que je veux est d'épuiser Oscar. Je sais ce que je fais. Si vous le saviez, vous ne seriez pas allé au-dessus de l'autorité et de la discipline que mérite une compétition comme celle-là. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être dans une délégation. Tu es prêt, mon amour? Depuis longtemps. J'ai presque fini aussi. On doit chercher à manger. J'ai tellement honte devant le coach Coral. Je ne peux même pas le voir. Oh, mais n'exagère pas non plus. Toi et moi, on est un couple. Non, on a commis foiré, aucune- Fernanda. On a foiré et le professeur Coral a vraiment toutes les raisons d'être en colère contre nous. Oscar, qu'avons-nous fait de mal? Passer la nuit ensemble? Non, mais c'est le crime du siècle. Fernanda, le professeur a donné un ordre. Et nous avons désobéi. Nous sommes une équipe de travail ici. On est une équipe sportive. Il y a des instructeurs, directeurs techniques, managers, joueurs. Le professeur a donné un ordre et on n'a pas obéi. Aussi simple que ça. Donc tu seras disqualifié pour avoir passé la nuit avec moi? Donc tu seras disqualifié pour avoir passé la nuit avec Alors moi. arrête maintenant le drame. Toi et moi, nous couchons et vivons ensemble depuis 6 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a affecté ta préparation, tes performances? Eh bien non. Alors que ce monsieur arrête. Par pitié, qu'il nous laisse tranquilles. Laisse-le aller piquer des crises à sa femme. Il peut bien faire Fernanda, ce qu'il veut, mais pourquoi? pas avec nous. Pourquoi tu parles du professeur ainsi? Il veut maintenir la discipline et l'ordre. C'est ce que n'importe quel entraîneur au monde ferait. Pourquoi tu es toujours en sa faveur? Parce qu'il a raison, Fernanda. Et c'est tout. Bien sûr, il a toujours raison. J'avais oublié. C'est clair, il n'est pas que ton entraîneur.
Il est aussi la représentation de tous les dieux de la terre pour Ah non, toi. pardon. Regarde de qui parle, s'il te plaît. Regarde bien. La directrice, non. Celle qui veut contrôler toute ma vie, oui. Qu'est-ce que tu entends Je par te là? parlerai plus tard. Non, non, tu reviens s'il te plaît. Oscar! 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 Oscar, attends. Comment ça, c'est toujours moi qui contrôle ta vie? Aussi, Explique-moi. c'est la vérité, Fernanda. Tu veux contrôler tout ce que je mange, ce que je porte, ce que j'étudie, et tu veux que je sois papa, c'est ton désir. Je ne sais pas ce que tu veux être. Ma maman, ma femme, ma soeur, ma petite amie, je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Tu es une professionnelle exceptionnelle, Fernanda, mais tu oublies la hiérarchie d'une équipe sportive. Le chef de cette délégation, c'est Armando Corral, non Oscar Munoz, ni Fernanda Henrique, Armando Corral. Ils finissent tous par l'aimer. On ne peut pas être un obstacle dans cette roue. C'est impossible, Fernanda. C'est parfait. Ce que tu penses est très clair pour moi. Je ne sais pas pourquoi je t'ai dit oui, papa. Je ne supporte vraiment pas cette chaleur. Allez, arrête de te plaindre. Tu sais au moins combien ces vêtements m'ont coûté à louer? Mais tu peux au moins me laisser enlever la cravate, elle m'étouffe, papa. Petit, je t'ai déjà demandé une faveur. Ah, papa, ne commence pas à me manipuler. Alors, mets-y du tien, mon gars. Engage-toi. Entre pour une fois dans l'histoire. Laisse ces gens penser que tu es réellement un avocat. Waouh! Tu as bien appris ce que tu as à dire. Bien sûr. Alors, il n'y a pas de problème. Avocat. Ah oui, si. Lorsque tu parles, tu dois être ferme. Ferme. Tu ne dois pas du tout faiblir devant eux. Si tu vacilles, on est foutu. Sois tranquille, papa. Tout va bien se passer. Ne parle pas de tout ça à ta maman. Je compte sur toi. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète pour quelque chose où il y a une solution. Non. Je ne vais rien lui dire. J'ai toujours voulu avoir un fils comme ça, là. Sans déconner. Avocat. Mais toi, ça ne te plaît pas, apparemment. Tu es vraiment élégant, c'est vrai. Beaucoup plus joli. Profites-en alors, papa. Dans un moment, je vais enlever ce costume parce que ce soleil tape fort. Je ne le supporte pas. Alors là, pas du tout. Alors tu dois être prêt parce qu'ils vont arriver d'une minute à l'autre. Maintenant, ils vont savoir de quel bois je me chauffe, moi. Enfin, qu'ils viennent me demander de l'argent encore. Ah, mais je n'avais pas fermé cette porte ou quoi? Prépare-toi, Livienne, prépare-toi. Féroce, tempéré, ferme. Très bien, papa, très bien. Hier, vous m'avez dit de revenir pour le reste de l'argent. Je suis là. Fidèle comme toujours. Eh bien, je vous attendais. Ah si? Bien sûr, j'attendais que vous rencontriez mon avocat. Un avocat? Ravi de faire votre connaissance, monsieur. Je me nomme Fernando de la Pria. Je suis un avocat spécialisé en droit commercial. Je vous informe que mon client respecte la résolution 604 de 1993 relative aux conditions sanitaires de la vente d'aliments sur la voie publique et le décret 1370 de 1993 relatif à l'utilisation et à l'occupation de l'espace public, comme en témoigne sa licence d'exploitation. Attendez, je vais vous montrer. Bien. Et? Ainsi, ce que vous faites en demandant de l'argent est totalement illégal, monsieur. Écoutez, mon oncle. Quoi illégal? Tu sais ce qui est illégal, mon ami? Ça, c'est illégal. Hein? Ça, c'est illégal. Ne vous inquiétez pas. Je ne l'utilise qu'avec ceux qui ne veulent pas collaborer avec nous. Tenez ça. Voici tout l'argent. Tenez. Je suis désolé, je suis en retard.
Voyez, c'est complet. J'espère que c'est complet. Maman, tu as bien failli me tuer. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois, il se passe que... Quoi? Dis-le-moi vite. Ce qui se passe, c'est que je te cherchais, j'ai quelque chose d'important à te dire. Dis-le-moi. Eh bien, figure-toi que... je sais pourquoi papa n'arrive pas à avoir son argent par moment. Comment ça, pourquoi? Parce qu'il y a des gars qui l'attendent pour le manipuler, ils l'attendent. Eh bien, Wilson, comment ça? Comment ça, il le manipule? Je ne comprends pas. En fait, ils le font chanter, maman. Ils lui demandent de l'argent pour le laisser vendre ses jus dans la rue. Est-ce que c'est la vérité ou tu es en train d'inventer tout ça? Maman, tu penses sérieusement que je vais faire de telles plaisanteries? Non. Mon Dieu. Maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi il ne pouvait pas se permettre l'argent, pourquoi il était comme ça. C'est clair. Mais maman, ce que je te dis là est un sujet délicat, alors ne dis rien à papa. Je ne veux pas passer pour un mouchard, d'accord? Mes principes ne me permettent pas de faire ça. Je ne suis pas une balance quand même. Bien, Wilson, bien. Je ne vais rien dire. Allez, vas-y, sors. Et l'orchestre? Soyez tranquille, j'ai réservé la date. D'ailleurs, ils ont joué plusieurs fois dans cette même salle du club. Ah, parfait. Écoutez, je sais que nous avions convenu que ce serait un chiffron et que je vous donnerais d'abord la moitié puis l'autre. Je vous ai donné la première moitié en liquide, la première fois qu'on s'est vu. Et j'ai payé la seconde moitié ce matin du compte de ma femme. Ah, c'est parfait! Oui. Après ça, vous pouvez me donner les reçus et les justificatifs. Ma femme est très stricte à ce sujet. Et je veux que ce soit clair pour elle. Elle le préfère ainsi. Ça doit être comme ça, je suis comme elle. Madame Hilda, j'ai vraiment besoin que vous vous lâchiez pour cette fête. Je veux dire, il faut absolument que ce soit l'événement de l'année, le meilleur jour de la vie de Yuri Alvear. Écoutez, comment vous dire? Il faut qu'elle soit la plus surprise de la fête ce jour-là. C'est ce qui va se passer, Juan. Confirmé. Les 10 560 athlètes des délégations participantes de l'année 2004 sont déjà présents dans le gigantesque village sportif de 2,5 km², construit spécialement pour la 38e édition des Jeux, qui commence à 21h, heure locale. Ce sera Maria Paredes. Je la connais. Et elle nous connaît aussi très bien en retour. Et la dernière fois que je l'ai vue, c'était en demi-finale des Interaméricains, où elle m'a battue. Mais maintenant, on doit lui rendre la vie difficile. Vous le croyez vraiment, coach? Bien sûr que oui. Maintenant, tu as un niveau beaucoup plus élevé. Mais il faut bien l'avouer, regardez-la. Maria est vraiment très adroite et a l'habitude de se mesurer à des adversaires qui sont beaucoup plus grandes qu'elle. Mais accrochez-vous parce que Yuri reste focalisé. Reste bien concentré et fais preuve de beaucoup de patience. Ce sera le dernier combat de Maria avant de venir ici. Professeur, vous pouvez me faire une faveur? Et c'est quoi? Vous pouvez me prêter l'ordinateur une minute pour vérifier une affaire personnelle? Allez, prends-le. C'est pour une autre vidéo? Non, monsieur. Je veux me connecter au site web de la banque pour pouvoir le consulter. Oh, dans ce cas, je vais me chercher du jus. Tu en veux? Non, merci, j'en ai encore. J'ai besoin d'un service. Oui, monsieur, bien sûr. Emmenez-moi à l'aéroport. Bien sûr, allons-y. Mais j'ai besoin que vous soyez prudent. Allez-y, si vous voyez entrez. quelqu'un nous suivre ou autre, dites-le moi. Bien sûr, monsieur. Je Bien sûr. l'espère. Oui. Non, mon Dieu, ça ne peut pas être vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, coach, je vois sur l'écran que j'ai un retrait de 20 millions de pesos de mon compte. Quoi? 20 millions? Mais ça fait beaucoup d'argent, Yuri. Non, je pense que c'est Juan. Je dois passer un appel en Colombie pour en être sûr. Excusez-moi. D'accord. Et ensuite, elle est partie. Oui.
Après la dispute, je pensais qu'elle resterait dans sa chambre, ou qu'elle allait traîner à Londres en attendant que sa colère passe un peu. Qu'elle reviendrait plus tard, mais ça ne s'est pas passé. Donc elle n'a pas dormi à l'hôtel? Ce matin, j'ai demandé aux personnes de la réception. Elles m'ont dit qu'elle leur avait remis les clés hier. Hein? C'était donc assez sérieux cette dispute entre vous? Fernanda et moi, on ne s'est jamais disputé de la sorte. Jamais avant cette douche froide d'hier. Maintenant, c'est moi qui suis coupable. Tu vas m'en vouloir. Non, non. Non, coach. Disons que vous avez seulement 1001%. On avait déjà mis les 99% qui étaient juste des chiffons sales qu'on avait stockés. Un gros souci qu'elle va devoir gérer maintenant. Et ça va être un très gros coup. Vous croyez? Tu sais à quel point c'est grave que quelqu'un abandonne une délégation mondiale. Elle va être punie et ce sera lourd. Comme si il ne manquait plus que ça. Mais tu ne vas pas te déstabiliser parce qu'elle s'en est allée. Il te faut être présent avec tes 5 sens dans ce championnat. Coach, je suis un professionnel. Je suis très conscient du rêve que je suis en train de réaliser maintenant ici. Je sais aussi que je représente le pays tout entier. Je vais être à la hauteur. Vous verrez que si. Eh bien, comment est-ce que je vais, Juan? Je suis terrifiée par cette grosse somme d'argent que tu dépenses pour ce mariage. En comptant la salle, les robes, les photos, le gâteau, l'alcool, la nourriture pour 250 invités, ça vaut bien l'argent de la fête. Il y aura 250 personnes? Je sais que ça peut paraître cher. Je sais que nous étions d'accord pour payer les choses entre nous deux. Mais je ne voulais pas te déranger. Tu es concentré sur les Jeux Olympiques. Pourquoi je dois te déranger? Juan, quand c'est comme ça, je préfère que tu me dises la vérité une fois pour toutes plutôt que de me faire de telles surprises. J'ai failli faire un infarctus lorsque j'ai vérifié le solde de mon compte. Je sais que c'est un peu cher, mais c'est ce que coûte une fête dans un bel endroit. Bien sûr, Juan, je suis d'accord. C'est ce que coûte une fête dans un bon endroit. Mais où penses-tu trouver 250 invités, dis-moi? C'est pas comme si on était de la famille royale d'Angleterre. Oui. Où on va trouver 250 invités, en tout cas pour moi, avec tous les gens que j'ai en Californie. Ma famille, mes amis seront mes invités. Et maintenant que tu es aussi une célébrité du sport, tu as des gens à inviter. Écoute, Juan, je ne suis pas une célébrité de n'importe où et je ne prétends pas l'être. Ce que je suis, c'est une femme modeste qui veut célébrer son mariage avec sa famille et ses amis les plus proches. Et je ne veux surtout pas d'une fête avec 250 personnes. C'est ça que je suis en train de te dire. D'accord, Yuri, très bien. Si j'ai bien compris, tout ce temps que j'ai passé à ça est du temps perdu. Bon, écoute, faisons une chose, d'accord? Attends que je retourne en Colombie et on verra ça ensemble. Ça te paraît bien? D'accord. Et qu'est-ce que je dis à Madame Hilda? Parce qu'elle a déjà tout organisé. Une planificatrice? Écoute, Juan, je suis convaincue qu'ils ont utilisé ce terme pour faire payer plus d'argent. En plus, j'ai Jenny et Milena disposées à organiser le mariage pour 10 fois moins d'argent. Dis-moi simplement que tu ne veux pas m'épouser. Dis-le-moi tout de suite et je vais t'ouvrir la porte. Tu me dis franchement et c'est fini. Mon chéri, regarde ce que j'ai préparé pour toi, ce que tu aimes. Oh, pour moi? Merci. Hé, regarde un peu, les matchs de notre fille vont commencer, j'ai dû changer les piles. Est-ce que tu as vu Norbert? Tu sais où il est? Il est au poste de police en ce moment, peut-être. Il les aide à retrouver le voleur de l'agence de voyage. Espérons. Je vais m'allonger un moment. De la pure vitamine C. Efficace, vous verrez. Profitez. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment va l'homme de la maison? Bien. Que fais-tu ici? Rien, j'ai envie de t'aider, mon amour. Je ne fais rien à la maison, ça te dérange? Non, pourquoi ça me dérangerait? J'aime bien avoir l'amour de ma vie toujours près de moi. Tu as bien intérêt, tu m'entends? Une chance que c'est pas non. C'est bien que je sois là, mon amour. Regarde tout ce désordre. Tu as besoin d'un assistant ici. C'était plutôt gérable. Plutôt gérable, si. Tu sais. Il nous faudrait ramasser tôt parce que aujourd'hui c'est l'ouverture des jeux. Ah oui. À la fin des délégations, on va voir le gamin. Bon, je cherche ce truc. Où sont passées les pailles qu'on met dans les verres pour boire? Où sont toutes ces pailles qui étaient ici? Où sont-elles? Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce visage? Lequel? Tu es aussi blanc que du papier. Rien, juste ton imagination. Mon imagination. Écoute, dès que la moto est passée, tu es resté figé comme un idiot. Mesdames et messieurs, bonjour. Le 19 mai, la Flamme a entamé son voyage de 13 000 km à travers l'Angleterre. Elle est passée par 1019 endroits et a été vue par des milliers de gens qui ont célébré son arrivée et lui ont fait ses adieux. Ils sont forts ces Anglais.
Mais ils ont dû investir beaucoup, ils ne font pas n'importe quoi. Ils ont dépensé plein d'argent, des millions. Écoute, Gabriella, dis-moi quelque chose, ne reste pas tranquille. Dis-moi quelque chose. Rends-moi un service. Ne m'adresse plus la parole. Je ne vais pas parler à quelqu'un qui a réussi à me tromper pendant si longtemps. Retour à la case départ. Ah, arrête avec ça maintenant, Gabriella, arrête avec ça. Alors parle! Dis la vérité. Depuis quand es-tu mariée? À qui? Pourquoi est-ce que tu l'as caché? Je ne te donne pas ces détails. Pas maintenant. Très bien. Alors dans ce cas, garde tout pour toi. Mais méfie-toi bien des conséquences, compris? 1 milliard de téléspectateurs dans le monde regardent en ce moment cette cérémonie d'ouverture, qui recrée l'histoire de l'Angleterre du 8e siècle jusqu'à aujourd'hui. Le réalisateur de ce montage est Danny Boyle, oscarisé pour le film Qui veut gagner des millions, et également connu pour ses films 127 heures, Trainspotting et La plage, ce dernier avec le grand Leonardo DiCaprio. Aujourd'hui, plusieurs groupes importants défilent sur le terrain. Ces jeux, même à la radio, semblent émouvants, n'est-ce pas? Si ça ressemble à ça, imagine ce que c'est d'être là-bas. On doit avoir l'impression d'être dans un film ou dans un conte de fées. On y va? Non, attends un moment. On parle un peu. Ingrid, je sais ce que tu ressens. Quoi? La frustration que tu ressens par rapport à ces jeux d'Angleterre. C'est déjà de l'histoire ancienne pour moi. C'est de l'histoire ancienne si tu décides que ça l'est. Tu sais ce qui se passe. Il faut pas seulement le vouloir, il faut aussi le pouvoir. Est-ce que tu sais ce que c'est le sport? C'est un jeu de persévérance. Ce ne sont pas là les derniers matchs de l'histoire. Dans 4 ans encore, il y aura une revanche. Dans 4 ans, on aura une autre chance. Tu sais ce qui est bien? C'est à toi qui revient cette décision. De regarder des matchs à la télévision, les écouter à la radio, ou de faire partie de l'histoire des matchs au Brésil. J'y vais. Pourquoi tu t'en vas, Gabriella? Parce que je ne vis pas avec des hommes mariés. C'est contre mes principes. Écoute, si tu veux, on fait comme ça. Reste et vis ici. Je m'en vais, je n'ai aucun problème à le faire. Non, monsieur. C'est ta maison. Et la maison de ton épouse. Et quand tu la vois, tu lui présenteras mes excuses. Et dis-lui que je ne savais pas qu'elle existait. Où vas-tu l'emmener? Dis-le-moi. On va à la ferme. Heureusement que le petit est déjà en vacances. Ingrid le sait? Ce n'est pas ton problème, pasteur. Mais quand elle appellera, ou viendra, tu lui diras qu'on est allé à la ferme. Tu n'auras pas à donner d'explication. Je sais que ce n'est pas du tout ton fort. Dis au revoir, mon petit. Au revoir, grand-père. Partons. Attends, Gabriella. Qu'est-ce que tu veux? Allez, parlons. Dis-moi ce que tu veux que je fasse, mais ne pars pas, ne me laisse pas. Je t'en supplie, ma chérie. Dis-moi la vérité. Qui est-elle? Et où est-elle? Pourquoi tu n'as pas dit qu'elle existait? Je ne peux rien te dire de tout ça, Gabriella. Tu es un lâche. Au revoir, grand-père. Tu vas me manquer. Prenez soin de vous, entendu?